Cas clinique. Maladie de Lyme. Première étape. Vous recevez aux urgences une patiente âgée de 52 ans, grande ramasseuse de champignons pour un paralysie faciale. À l'examen clinique, on retrouve une paralysie faciale droite périphérique sans autre anomalie physique. La température est à 37,4 degrés. La patiente vous signale par ailleurs l'existence il y a 3 mois d'une plaque rouge sur la jambe droite, initialement extensive, puis ayant disparu, laissant place à des douleurs importantes, surtout nocturnes. Question 1. Quels sont les éléments qui orientent vers une paralysie périphérique plutôt que centrale? Deuxième étape. Une ponction lombaire réalisée montre 300 éléments de nature lymphocytaire à 88%, une protéinorachie à 0,9 g par litre et une glycorachie à 0,61 g par litre pour une glycémie à 1,06 g par litre. Question 2. Commentez ces résultats. Question 3. Quelle maladie bactérienne pouvez-vous suspecter et sur quels arguments? Question 4. Quels examens biologiques réalisez-vous pour confirmer le diagnostic? Question 5. Votre diagnostic est confirmé, quel traitement proposez-vous? Vous revoyez la patiente 2 mois plus tard alors qu'elle a parfaitement récupéré. Elle vous amène en consultation son fils de 15 ans, qui s'est fait mordre par une tique hier soir, la tique étant toujours présente. Q6. Quelle est votre attitude pratique? Justifiez. La réponse. Question 1. Paralysie périphérique. L'atteinte faciale inférieure s'associe à une atteinte faciale supérieure. Œil constamment ouvert, signe de Charles Bell. Élévation en haut et en dehors de l'œil, lors de la tentative d'occlusion oculaire, et il n'y a pas de dissociation automatico-volontaire en séance de paralysie périphérique. Il s'agit d'une méningite lymphocytaire hyperprotéinorachique et normoglycorachique. Question 3. Borréliose de Lyme, en phase secondaire sur les éléments suivants. Le comptage, promenade en forêt, le probable érythème chronique migrant il y a 3 mois, phase primaire, et dans les radiculites sensitives dans le territoire de la piqûre, douleur nocturne, paralysie faciale périphérique et méningite lymphocytaire hyperprotéinorachique et normoglycorachique. Question 4. Examen biologique pour confirmer le diagnostic. Sérologie de Lyme dans le sang, le LCS avec recherche d'IgJ et d'IgM, et confirmation par Western blot. Question 5. Ceftriaxone. 2 g par jour pendant 21 à 28 jours. Protection oculaire droite, larmes artificielles, œil droit avec collyre antiseptique et antalgiques actifs sur les douleurs neurogènes. Question 6. Votre attitude? Retrait immédiat de la tique. Pas d'antibioprophylaxie, car pas de transmission durant les premières 24 heures de fixation de la tique. Prévention du tétanos et nettoyage antiseptique du site.